Je veux dire, En criant, les choses ont commencé à se produire et les expériences les amis qui ont grandi dans le sud de Philadelphie sont entrées comme nous. Où en étions-nous? Qui était-elle? Voici Madame Owens. La responsable de M. Curry! J'ai regardé ce petit homme et j'aurais pu l'écraser comme un insecte. La série télévisée Les Jefferson était l'une des plus populaires de son époque. Mais une scène en particulier a tout changé. Était-elle simplement trop controversée ou y avait-il plus de coulisses? Voici un aperçu du moment tristement célèbre qui a finalement conduit à la fin de la série, ainsi que les témoignages des acteurs et l'héritage qu'il a laissé. Louise Jefferson. Interprété par Isabelle Sanford, est apparu pour la première fois dans l'épisode « Lionel s'installe dans le quartier de All in the Family » le 2 mars 1971. Dans cet épisode, Louise. son fils Lionel et son mari George emménagent à côté d'Archie et Edith Bunker dans leur quartier populaire du Queens. Lionel. Interprété par Mike Evans, était déjà apparu dans le premier épisode de la série. Norman Lear. Le créateur de All in the Family a créé le personnage de George Jefferson spécialement pour Sherman Hemsley. Léar avait prévu d'introduire George dès la première saison, mais Sherman était occupé avec une pièce de Broadway. Il a donc décidé d'attendre. Il a donc créé un personnage nommé Henry, le frère cadet de George, interprété par Mel Stewart. George a finalement fait sa première apparition dans l'épisode Les Adieux d'Henry, lorsque Sherman Hemsley a repris le rôle. L'idée de The Jeffersons est née d'une rencontre avec 3 membres du Black Panther Party. Ils ont expliqué à Norman Lear que les personnages noirs à la télévision étaient souvent dépeints comme pauvres et en difficulté. Il souhaitait voir une série sur une famille noire prospère. Cela a conduit Lear à créer les Jeffersons. Une série mettant en scène une famille noire gravissant les échelons. George, Louise et Lionel sont restés dans la série All in the Family jusqu'en 1975, date à laquelle les Jeffersons est devenue une série à part entière. L'émission présentait les Jeffersons quittant leur ancien quartier ouvrier du Queens pour un nouvel appartement chic à Manhattan. La fiancée de Lionel, Jenny, et sa famille étaient également présentes dans la nouvelle série. Le rôle de Jenny a été confié à Berlinda Tolbert, et ses parents ont été interprétés par Franklin Cover dans le rôle de Tom Willis et Roxy Rocker dans celui de Helen. Lorsqu'on lui a demandé si elle acceptait que son personnage soit marié à une femme mixte, Rocker a montré au directeur de casting une photo de son propre mari blanc, Cy Kravitz. dans l'épisode de la série All in the Family, Intitulé The Jeffersons Move Up. diffusé le 11 janvier 1975. Edith Bunker dit au revoir à Louise tandis que les Jeffersons s'apprêtent à quitter leur ancienne vie pour emménager dans leur nouvelle maison. la semaine suivante, la première de The Jefferson a eu lieu, montrant leur nouvelle vie à Manhattan. L'activité de pressing de George a débuté dans All in the Family. Après avoir remporté 5-0 $ lors d'un procès, Il a utilisé cet argent pour ouvrir son premier pressing. à l'époque où les Jeffersons ont démarré, George possédait 5 pressings à New York. dans leur nouvel appartement, Les Jefferson se sont liés d'amitié avec Tom et Helen Willis, un couple interracial. George plaisantait souvent à leur sujet, les appelant des zèbres. mais ils devinrent de bons amis. Jenny. La petite amie de Lionel. Devint sa femme. Et ils eurent une fille prénommée Jessica. Marla Gibbs jouait Florence Johnston, la gouvernante drôle et impertinente des Jeffersons. Florence adorait taquiner George sur sa taille et sa calvitie. Paul Benedict jouait Harry Bentley, le voisin britannique qui racontait souvent de longues histoires ennuyeuses que George interrompait en lui claquant la porte au nez. Bentley était un bon ami des Jeffersons et les appelait toujours M. Madame G. Zara Colley jouait Olivia, la mère de George, qui ne s'entendait pas toujours avec sa belle-fille. Louise. Malheureusement, Zara Colley est décédée en 1978 et son personnage a été supprimé de la série. Ned Wertheimer jouait Ralph Hart. Le portier, qui demandait toujours des pourboires. George lui donnait généralement de l'argent. Mais Ralph essayait parfois de l'utiliser pour obtenir quelque chose de lui. Danny Wells jouait Charlie. Le barman d'un bar voisin, Charlie avait un problème d'alcool, mais les Jeffersons l'a aidé à se remettre, même si on n'en a plus beaucoup parlé par la suite. Les Jeffersons sont devenus une série appréciée du public pour ses moments drôles et son regard sincère sur la race, la classe sociale et la famille. L'émission a montré une nouvelle facette de la vie des Noirs à la télévision et est devenue un élément important de l'histoire de la télévision. malheureusement, The Jeffersons a connu une fin brutale lorsque CBS l'a annulé sans préavis, laissant les acteurs sous le choc et blessés. Sherman Hemsley l'a appris en lisant l'article dans le journal. Et Isabelle Sanford a qualifié cette façon irrespectueuse de conclure l'émission. Malgré une fin brutale, les acteurs ont continué à apparaître dans d'autres séries.
Les personnages de George et Wheezy ont même fait leur retour dans le dernier épisode du Prince de Bel-Air en 1996. Les Jefferson n'ont pas hésité à aborder les vrais problèmes. Avec humour et émotion, La série explore les défis d'un couple noir prospère s'installant dans un quartier majoritairement blanc. Elle aborde également les questions de classe sociale et les pressions liées à la mobilité sociale. la réussite de George apportant de nouvelles opportunités et de nouvelles pressions. Les Jefferson Une série révolutionnaire qui a duré 11 saisons et 253 épisodes. a connu un immense succès télévisuel. Elle a constamment figuré en bonne place dans les classements Nielsen, atteignant le top 10 à plusieurs reprises au cours de sa diffusion. À sa 8e saison, Elle est entrée dans l'histoire en devenant la première sitcom afro-américaine depuis Sanford and Son à atteindre le top 5 des classements. Elle est restée un élément majeur de la culture pop noire et son succès s'est poursuivi jusque dans les années 1980. Lors de sa première saison, la série s'est classée 4e. juste derrière All in the Family, Qui était numéro 1 cette année-là. les 2 saisons suivantes ont vu sa popularité chuter légèrement. Mais en 1979, Elle était de retour dans le top 10. À la fin de la saison 1981-1982, The Jeffersons était 3e au classement général, juste derrière Dallas et 60 minutes. la série est restée dans le top 20 pendant les 2 années suivantes. prouvant ainsi sa place durable dans le cœur des téléspectateurs. Au cours de sa diffusion, The Jeffersons a reçu 14 nominations aux Emmy Awards. Marla Gibbs, qui incarnait Florence, la sage et pétillante gouvernante, A été nommée chaque année de 1981 à 2009. 185 pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Sherman Hemsley, qui incarnait George Jefferson, A été nominée pour l'Oscar du meilleur acteur en 1984. Les Jefferson ont également remporté un Emmy en 1983 pour le meilleur montage vidéo d'une série. L'un des événements marquants pour les Jefferson a été la victoire d'Isabelle Sanford en 1981. elle est devenue la première actrice afro-américaine à remporter l'Emmy de la meilleure actrice dans une série comique, un moment marquant de l'histoire de la télévision. Elle avait été nommée 7 années de suite. de 1979 à 1985. Cette victoire a fait d'elle une pionnière. Suivant les traces de Gail Fisher, Première actrice afro-américaine à remporter un Emmy en 1970 pour son rôle dans Mannix. Isabelle a également été nommée 5 fois aux Golden Globe Awards tout au long de la série. en 2019, The Jeffersons a fait un grand retour à la télévision avec la diffusion En direct sur ABC d'un épisode spécial de All in the Family and the Jeffersons, produit par Norman Lear et Jimmy Kimmel. Cette émission spéciale mettait en vedette de grands noms comme Woody Harrelson, Marissa Tomei, Jamie Foxx et Wanda Sykes. tandis que Marla Gibbs reprenait son rôle de Florence. L'un des moments les plus mémorables de The Jeffersons était sa chanson thème, Moving on up. écrite par Jeannette Dubois et Jeff Barry, Dua, qui a également participé à Good Times, cherchait un moyen de jouer plus que de simples petits rôles. Elle a donc demandé à Norman Lear si elle pouvait travailler sur un projet musical. Lear lui a suggéré de créer une chanson thème pour sa nouvelle série sur un pressing. Au début, Dubois a eu du mal. mais sa mère l'a inspiré à écrire les paroles, rêvant d'offrir à sa mère une retraite confortable. Lorsque Lear a entendu la chanson, Il a été stupéfait de constater à quel point elle s'intégrait parfaitement à l'histoire de la série. Avec la chanson en main, Lear l'a arrangé pour en faire le générique que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. la série The Jeffersons demeure une référence culturelle, reconnue pour son approche audacieuse des questions raciales, sociales et familiales, ainsi que pour sa chanson emblématique et ses personnages inoubliables. Elle a connu un parcours remarquable. À l'écran comme en dehors. Au fil des ans, La série a été diffusée à plusieurs reprises en vidéo. Sony Pictures a d'abord sorti les 6 premières saisons en DVD entre 2002 et 2007. Puis, en 2013, Mill Creek Entertainment a repris les droits de la série et a sorti les 2 premières saisons en DVD en 2014. enfin, Shout Factory a pris les rênes en 2014 et a sorti The Jeffersons dans une collection complète de DVD. à la fin de la saison, Les fans ont pu profiter des 11 saisons sur 33 disques. le casting a connu quelques changements. Mike Evans. Qui incarnait initialement Lionel, a quitté la série après la première saison. Et Damon Evans a repris le rôle. Damon est resté jusqu'à la moitié de la 4e saison. Son dernier épisode étant Lionel Gets the Business. Lors de la saison 1979-1980, Mike Evans est revenu. Mais seulement pour une saison supplémentaire avant que son personnage ne soit supprimé. Son personnage et celui de Jenny ont été abandonnés en raison de leurs problèmes conjugaux. Abordé dans un épisode en 2 parties de la saison 8,
Les Jefferson ont connu des hauts et des bas en termes d'audience. À l'été 1980, La série s'est classée 8e, mais n'a pas toujours occupé la première place. Lors de la saison 1981-1982, Elle a cependant atteint la 3e place. malgré quelques difficultés, la série est restée un favori des fans pendant des années. Mais lors de sa dernière saison, Les Jefferson ne figuraient plus dans le top 30 et la série s'est terminée avec l'épisode Red Robins, le 2 juillet 1985. parallèlement à son succès. Les Jefferson a également été au cœur d'une controverse plus importante. Eric Monty, créateur de Kool-Aid High et scénariste de Good Times, a accusé Norman Lear de lui avoir volé son idée. Monty affirmait que Lear était raciste et qu'il avait utilisé ses idées pour George et Weezy Jefferson sans le créditer. Il intenta même une action en justice contre Lear et d'autres en 1977. Mais après des années de batailles juridiques et d'exclusion du milieu, Monty bascula dans la rue et la toxicomanie. Lors d'interviews, Monty a affirmé avec audace que Lear lui avait volé son idée et qu'il avait été traité injustement dans l'industrie du cinéma. Une controverse a également éclaté sur le tournage de La famille Jefferson concernant Sherman Hemsley, Qui jouait George Jefferson? Hemsley. issu d'une solide expérience théâtrale, était connu pour être un acteur sérieux. Il estimait que son personnage devait évoluer et cesser d'employer un langage offensant. Ses demandes étant ignorées. Hemsley commença à bâcler intentionnellement son texte ou à le dire à voix basse pour qu'il ne soit pas clairement entendu au micro. Cet acte de résistance passive finit par porter ses fruits. Les scénaristes ont abandonné les insultes racistes dans le scénario, marquant ainsi un tournant dans la manière dont la série présentait les questions raciales. Malgré les controverses, Les Jefferson est devenu un personnage emblématique de l'histoire de la télévision. avec des personnages mémorables, des moments culturels importants et un héritage puissant dont on se souvient encore aujourd'hui. Plongeons-nous dans quelques anecdotes amusantes et surprenantes sur les Jefferson. Que vous ignorez peut-être. Des coulisses aux détails méconnus du casting. Voici un aperçu de ce qui a rendu la série si spéciale. Les Jefferson ont connu une carrière mouvementée, Passant d'une quinzaine de créneaux horaires différents en 10 ans d'existence. Malgré cela, le public fidèle a continué à suivre la série. prouvant ainsi sa popularité. lorsqu'Isabelle Sonford apprit que Sherman Hemsley incarnerait son mari à l'écran, Elle fut déçue, Elle ne pouvait imaginer que quiconque puisse croire qu'ils étaient mariés. le qualifiant de peu séduisant et de bruyant. Hemsley. Quant à lui, Trouvait Sonford arrogant. les acteurs surnommaient Isabelle Sonford la reine, en raison de son élégance naturelle et de son aplomb. En retour, Sanford appelait Sherman Hemsley Neck en raison de sa silhouette maigre et élancée. ces surnoms enjoués ont contribué à leur complicité sur le plateau. lorsque la série Les Jefferson a été présentée pour la première fois, Isabelle Sonford ne voulait pas abandonner le succès de All in the Family. Elle doutait du succès de la nouvelle série. cependant, Lorsque les producteurs lui ont annoncé qu'elle serait de toute façon remplacée dans All in the Family, elle a accepté de rejoindre le spin-off. Eh bien, le nom Weezy n'était pas un hasard. Il venait de l'enfance de Sherman Hemsley. Il avait le béguin pour une fille prénommée Louise et l'appelait Weezy. Lorsque Hemsley a accidentellement utilisé ce surnom pour désigner sa femme à la télévision lors d'une scène, les producteurs ont adoré et le nom est resté. Marla Gibbs, Qui jouait Florence, a conservé son emploi chez United Airlines pendant le tournage de Les Jefferson. son personnage n'étant pas destiné à être un personnage régulier, Elle travaillait donc à la compagnie aérienne le jour et tournait la nuit. finalement, Les producteurs lui ont proposé un contrat à temps plein. lui permettant de quitter son emploi. de plus, Bien que George et Weezy soient mariés à l'écran, dans la vraie vie, Sherman Hemsley et Isabelle Sonford avaient 20 ans d'écart. de plus, Mike Evans. Qui jouait Lionel, le fils de George et Louise, n'avait que 11 ans de moins que Hemsley. Franklin Cover. qui jouait Tom Willis, vivait à New York pendant le tournage des Jefferson à Los Angeles. Il faisait la navette chaque semaine. Prenant le bus pour se rendre au studio et en revenir. Il retournait à New York en avion pour le week-end, Répétant ainsi chaque semaine. Roxy Roker qui incarnait Ellen Willis. amenait souvent son fils Lenny Kravitz sur le plateau. Lenny a grandi sur le plateau et est devenue plus tard une rockstar célèbre. À la même époque, le personnage de Rocker faisait partie du premier couple interracial de la télévision. Ce qui a suscité de nombreuses controverses et des messages haineux à son encontre et à celle de son mari à l'écran. Franklin Cover. de plus, Les acteurs ont été pris de court par l'annulation de The Jeffersons. Sherman Hemsley l'a appris par un article de journal. Et Isabelle Sonford a appris la nouvelle par un cousin lisant un tabloïd. La série s'est terminée brutalement, Sans véritable finale. laissant aux acteurs le sentiment d'avoir été méprisés par ce manque de préavis.
Enfin, L'une des principales raisons pour lesquelles The Jeffersons est resté une icône culturelle, alors que de nombreuses autres séries télévisées sont tombées dans l'oubli, Et son inoubliable générique. Moving On Up n'est pas seulement un morceau accrocheur. C'est un classique. Dès la première note, Il vous prend. Et il est presque impossible de ne pas chanter avec lui. C'est une chanson qui est entrée dans la vie de tous. et son énergie joyeuse et réconfortante correspondait parfaitement à l'esprit de la série. Voyons ce que les acteurs de The Jeffersons ont fait depuis la fin de la série. Sherman Hemsley. L'homme derrière le bruyant et attachant George Jefferson Était un incontournable de The Jeffersons, apparaissant dans les 253 épisodes aux côtés d'Isabelle Sanford. Après la fin de la série en 1985, Sherman a continué à travailler à la télévision et au cinéma. jouant notamment dans la sitcom Amen. Il est décédé en 2012 à l'âge de 74 ans à El Paso, Au Texas. On se souviendra toujours de Sherman pour son humour inoubliable et sa capacité à aborder des sujets graves tout en faisant rire le public. Isabel Sanford. Qui incarnait Weezy Jefferson, Une femme forte et pleine d'esprit, adorait que son personnage ait toujours le dernier mot dans sa relation avec George. Le parcours d'Isabelle vers le métier d'actrice fut tout sauf simple. Née à Harlem. Elle rêvait de devenir actrice. mais devait s'éclipser pour se produire en boîte de nuit. Elle est ensuite devenue une opératrice clé avant de percer. Isabelle est décédée en 2004 à l'âge de 86 ans, laissant derrière elle un héritage qui comprenait notamment son rôle emblématique de Weezy. Mike Evans. Le Lionel Jefferson original incarnait le fils calme et libéral de George et Weezy. Après avoir quitté la série après la première saison, Mike y est brièvement revenu en 1980. mais il s'est rapidement concentré sur sa carrière d'écrivain, participant à la co-création et à l'écriture de la série à succès Good Times. il a quitté définitivement les Jefferson en 1981 pour se lancer plus tard dans une brillante carrière dans l'immobilier. Malheureusement, Mike Evans est décédé d'un cancer de la gorge en 2006 à l'âge de 57 ans. Damon Evans a repris le rôle de Lionel Jefferson après son départ. Bien qu'il n'ait aucun lien de parenté avec Mike, Damon a apporté sa touche personnelle au rôle. Damon. né à Baltimore. était également un chanteur d'opéra accompli et a joué dans de nombreuses productions théâtrales. Dont Jesus Christ Superstar. Il s'est ensuite fait connaître grâce à son rôle dans Roots. The Next Generations. Damon continue d'interpréter divers rôles au théâtre et dans la musique. Roxy Rocker a incarné Helen Willis. L'une des deux moitiés du premier couple interracial de la télévision, aux côtés de Tom Willis, Interprété par Franklin Covers, Né à Miami. Roxy a apporté une touche d'authenticité à son rôle en montrant au producteur, une photo de leur mariage interracial lorsqu'ils doutaient de leur union. Roxy était également la mère de la rockstar Lenny Kravitz et l'emmenait souvent sur le tournage des Jefferson. Elle est décédée en 1995 à Los Angeles. mais son héritage perdure grâce à son rôle révolutionnaire. Après toutes ces années, Je suis prêt à faire une chose pareille. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Franklin Cover. qui incarnait Tom Willis, Le voisin des Jefferson. Était connu pour ses performances dans des films cultes comme Wall Street et La femme de Stepford. Né à Cleveland. Franklin a mené une longue carrière sur scène avant de rejoindre la troupe des Jefferson. Sa dernière apparition à la télévision remonte à 1999. Il est décédé en 2006 d'une pneumonie. Marla Gibbs. Qui incarnait Florence, la domestique à la langue bien pendue. Est devenue une chouchoute des fans et a intégré la série à titre régulier. Alors qu'elle était initialement destinée à un rôle récurrent. Née Margaret Bradley à Chicago. Marla a déménagé à Los Angeles et a travaillé chez United Airlines avant de connaître la célébrité. Elle a également joué dans le spin-off de courte durée Checking In. Marla a ensuite eu une longue carrière à la télévision. Au cinéma et dans la musique, Recevant même une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2021.